Je suis très malheureux d'avoir eu raison dans ma position DTE. Je constate malheureusement que l'on est en train d'emprunter progressivement cette même voie de garage du contentieux électoral. J'aurais été heureux que c'est le contraire qui soit arrivé, mais hélas. Je n'arrive pas à comprendre que nous ayons eu deux phases de combat, deux opportunités pour se débarrasser d'Ali Bongo. Un combat préélectoral et un combat post-électoral. Dans le premier, le peuple devait s'imposer avec l'idéologie DTE. Et si celle-ci réussissait, elle aurait été une bonne victoire du peuple. Et en même temps, elle aurait permis aux électoralistes d'organiser leurs élections. Comme pour laver le linge sale en famille après s'être débarrassé du faussaire Ali Bongo. Et supposons même que la DTE ait échoué après l'avoir essayé, bien entendu. Cela aurait permis tout de même d'annoncer les couleurs du peuple. Ceci aurait aussi permis aux électoralistes de trouver leur compte pour une simple raison. Après autant de troubles qui auraient intervenu sur le terrain au Gabon pendant la DTE, la communauté internationale aurait pris au sérieux la réaction du peuple et serait descendue sur le terrain pour négocier une élection transparente, assurant ainsi un enregistrement correct du peuple gabonais sur les listes électorales. On aurait eu des Gabonais qui se feraient enregistrer en masse et on n'aurait pas connu ce fort taux d'abstention. Monsieur Jean Ping, vous vous êtes tellement focalisé sur l'élection, ce qui a fait en sorte que vous ayez brûlé toutes les étapes, pourtant en votre faveur, pour entraîner le peuple à une élection où vous semblez ne compter que sur les résultats des urnes. Mais les résultats des urnes n'étaient pas une inquiétude. C'est plutôt la prise de pouvoir qui devrait vous préoccuper. Maintenant que vous avez gagné le pouvoir, maintenant que vous avez gagné dans les urnes, quel est votre plan de prise de pouvoir? Vous faites quoi pour prendre le pouvoir? Ignorez-vous que lorsque vous participez à une élection avec un dictateur, on n'attend pas que celui-ci vienne vous déclarer vainqueur. Vous ne deviez même plus reconnaître son autorité, ni ses institutions. Le moment où vous a été donné de créer vos propres institutions, le peuple vous a donné la victoire dans 8 provinces avec un écart de 60 000 voix. Pourquoi avoir attendu les résultats du Haut-Ogooué? Ici aux États-Unis, quand un candidat a déjà gagné New York, il a gagné la Californie et la Floride, il est gagnant. Pourquoi avoir attendu le Haut-Ogooué? Pourquoi avoir laissé pourrir la situation pendant des jours? Alors que vous saviez que vous aviez affaire à un truand, un voyou, un psychopathe. Pourquoi avoir attendu que le despote vienne vous annoncer ses résultats alors que vous aviez les vôtres? Je constate clairement que vous lui aviez laissé du temps nécessaire pour tripatouiller les résultats. Vous n'êtes pas étonné. Vous saviez que c'est ce qu'il faisait. Vous rendez l'équation difficile alors qu'elle était très simple si vous aviez embrassé tout le monde. Nous avions pourtant proposé la solution à ce problème. On vous a envoyé notre porte-parole qui venait pour vous proposer le plan d'assemblée constituante. L'assemblée constituante du peuple. Un plan qui aurait pu marcher si on l'avait utilisé depuis le 29 août 2016. Vous avez été le seul acteur politique à repousser notre porte-parole comme un malpropre. Alors qu'il venait humblement. Depuis les États-Unis, vous proposez quelque chose qui aurait pu aider le peuple. C'est comme si vous aviez eu des idées préconçues sur nous. Je ne blâmerai pas ces gens-là qui vous ont monté contre nous, sans raison. Mais c'est vous que je condamne. Un homme politique, un vrai démocrate, n'écarte pas les sympathisants. N'écarte pas certains sympathisants, surtout quand ceux-ci viennent avec des propositions crédibles.
rassurez-vous, Monsieur Jean-Ping, nous n'avons pas étudié ce plan pour vous, mais pour le peuple gabonais. Nous sommes venus à vous tout simplement parce que nous pensions que l'union ferait la force. On peut comprendre que vous n'ayez pas voulu embrasser l'idéologie DTE parce que selon vous, elle prônait la violence. Mais l'Assemblée constituante du peuple n'est pas seulement formatée pour la DTE, c'était un instrument de prise de pouvoir. On vous l'a bien détaillé. Au lieu que les Gabonais cassent et brûlent l'Assemblée nationale, c'est bien le lieu où devrait se tenir l'Assemblée constituante du peuple. Le lundi 29 août 2016 aurait pu être le jour où le peuple aurait assiégé l'Assemblée nationale, son temple, et y installé son président. Vous, ici, seriez installé en tant que président. Un cadre institutionnel dans lequel les Gabonais devraient loyalement s'organiser à la prise de pouvoir avec l'aide de la communauté internationale. Et c'est bien à ce moment précis, que votre carnet d'adresse tant vanté aurait pu être exploité. Cela aurait été le bon moment d'appeler l'armée française, l'armée de l'Union africaine, l'armée de l'ONU à venir assurer la sécurité des Gabonais pendant que le peuple, dans son temple, serait en train de travailler sur la nouvelle constitution, à réformer ses institutions et à nommer un premier ministre qui, lui, composerait son gouvernement dans un calme, débarrassé du voyou despote Ali Bongo et ses milices. Ceci aurait été un bon scénario d'une prise de pouvoir dans la non-violence. Pourquoi autant d'occasions ratées, M. Ping? Qu'est-ce qui vous a empêché d'exploiter la stratégie d'Assemblée constituante du peuple? Vous comptiez sur quoi pour prendre le pouvoir au Gabon avec un despote, un tyran comme Ali Bongo? Peuple gabonais, si nous continuons à oublier ce que nous avons appris à ne plus jamais faire, nous serons condamnés à assumer les mêmes défaites. L'histoire ne devrait plus se répéter, chers compatriotes. Les Gabonais ont affaire à un truand, un despote, un faussaire. Rien d'honnête ne viendra jamais de ce gars, de cet imposteur qui est Ali Bongo. N'oublions pas que nous sommes déjà insatisfaits du contentieux relatif à la candidature de ce bandit de grand chemin. Un cas qui revêt un motif de haute trahison. Qu'on ne nous parle pas de contentieux électoral, chers compatriotes, ce folklore qui nous a toujours amenés à la voie de garage. Ce folklore qui nous a toujours entraînés dans cette même voie de garage. Il n'y a rien à espérer d'un contentieux électoral avec Ali Bongo dans les conditions actuelles où il a toujours pouvoir sur ses institutions. Le contentieux électoral est devenu une coutume gabonaise, un bal masqué qualifié de voie légale qui devait se trancher dans la cuisine d'Ali Bongo. Une cuisine dans laquelle sa belle-mère Morantou prépare le menu du jour. Depuis 1993 jusqu'à 2009, en passant par Mbabo Solo, Mambounou Mambundu et Mbaobam, tous ont respecté cette même coutume gabonaise qui les a envoûtés, chacun à son tour, dans un repas dont le menu a toujours été cuisiné par cette même dame de la famille Bongo. Un repas dont le goût de la corruption est le plus amer au point de vomir à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Et comme par envoûtement, au cours de cette même année 2016, encore, tous les leaders de l'opposition nous ont parlé de voie légale par-ci, voie légale par-là, pour la destitution ou la disqualification d'Ali Bongo. Ça suffit maintenant. Vous nous avez déjà brûlé trop de cartes comme ça. La dernière en date est bien celle de la candidature illégale d'Ali Bongo, un contentieux au cours duquel on vous a encore fait manger un bouillon assaisonné par une corruption de 9 milliards de francs CFA. Comme pour illustrer l'expression de ma sonnette d'alarme, Maître Moukani Wangou a bien fait d'inviter la commission des observateurs de l'Union européenne à assister à l'audience qu'il opposait à Ali Bongo sur la validation de la candidature de ce faussaire par la Sénat.
Après avoir constaté la parfaite instrumentalisation du pouvoir judiciaire gabonais par Ali Bongo, qu'est-ce qui a changé? Ali Bongo et ses complices se sont-ils gênés de la présence de ces observateurs? Monsieur Jean-Ping, le peuple gabonais vous a fait confiance, mais il me semble que vous ne saviez pas à qui vous aviez affaire. Nos enfants viennent d'être tués dans votre QG. Vous nous demandez de vous faire confiance sur la base de quoi? Vous n'ignorez quand même pas le nombre de personnes qu'Ali Bongo a déjà tuées dans notre pays. Eh bien, je vais vous en citer certains que vous connaissez bien. Je commencerai par citer vos deux frères, M. Maître Akonjo et M. Renjambe. Il a tué Omar Bongo, son père adoptif, Edith Lucie Bongo, Mambundu, Mba Obam, Mboulbeka. Sans compter le massacre qu'il vient d'opérer dans votre QG. Il va aussi vous tuer si vous vous contentez de nous demander de prier. Non. Ne nous demandez pas de tenter Dieu. Ne nous demandez pas de tenter Dieu. Il a déjà fait beaucoup. En demandant au peuple de vous élire. Toute la masse populaire était derrière vous au cours des élections. Dieu vient de vous donner le pouvoir. Mais on dirait que vous êtes en train de jouer aux légumes politiques. Ali Bongo était sans scrupule, sans état d'âme. Il a utilisé l'argent du Gabon pour tuer les Gabonais. Ali Bongo a utilisé l'argent du Gabon pour tuer les Gabonais. Les Gabonais que je viens de vous citer, dont la liste n'est même pas exhaustive. Votre argent vous sert à quoi? Hein? À aller danser dans les villages avec les jeunes filles en donnant des coups de rein? Pourquoi n'utilisez pas cet argent pour se débarrasser une bonne fois pour tous d'Ali Bongo? Ce n'est qu'ainsi que vous aurez rendu service au peuple gabonais. Ne continuez donc pas à jouer les enfants de cœur, pendant que le calebasse sans papier a décidé d'en finir avec les Gabonais. Débarrassez-vous de cette machine à tuer, avant qu'elle ne vous tue vous aussi. Le peuple sera en paix. Enfin, vengez de ces martyrs. Et ceci sera considéré, tenez-vous bien, M. Jean-Ping, ceci sera considéré comme de la légitime défense. C'est bien lui qui a commencé à attaquer votre QG. Eh bien, votre riposte ne sera qu'une légitime défense. Prouvez-nous votre courage, M. Jean-Ping. Prouvez-nous que vous n'êtes pas un légume politique. Nous ne voulons plus de ce régime dirigé par cette machine à tuer les Gabonais. Et qui fait la honte du Gabon sur le plan international. Peuple gabonais, lève-toi et demande à Jean-Ping de venger le sang des Gabonais. Vive le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour que vive le peuple de Dieu vivant au Gabon. Je vous remercie.